Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui j'avais le goût de vous faire une autre capsule jeu de rôle sur un concept d'utilisation de dés que j'apprécie bien et qu'on nomme en fait le dé d'alarme. Le dé d'alarme est un outil que vous pouvez utiliser lorsque les personnages de la partie que vous animez s'élancent dans un endroit risqué et dangereux, une zone ennemie par exemple, ou un donjon habité par des créatures maléfiques. Le dé d'alarme sert à faire augmenter le niveau de prise de risque par rapport aux gains que les personnages peuvent accumuler au cours d'une partie. Je vous explique. Imaginez une situation dans laquelle les personnages débutent l'exploration d'une crypte habitée par des ghouls dangereuses, mais pour l'instant, peu alerte à la présence des aventuriers. À mesure que les aventuriers se sentent d'attaque, ils peuvent continuer à explorer le secteur, mais plus ils passent du temps dans l'endroit, plus ils risquent d'attirer l'attention des ghouls. Toutefois, il y a aussi le fait que plus ils passent du temps dans l'endroit, plus ils ont des chances de trouver des objets intéressants. Voilà l'idée du dé d'alarme, récompenser la prise de risque alors que celle-ci augmente avec le temps. Au final, il y a mille et une manières de faire, mais je vous explique celle que je trouve la plus intéressante. Le maître de jeu prend en note le temps passé à explorer le donjon aux heures. À chaque heure que les personnages passent dans la zone dangereuse, le maître de jeu va lancer le dé d'alarme. Le dé d'alarme représente en quelque sorte la réaction du donjon à la présence envahissante des personnages. Plus le dé d'alarme est grand, plus les rencontres sont difficiles, mais plus les personnages joueurs ont des chances de trouver des trésors. Le dé d'alarme commence à D4 et au fur et à mesure que le groupe s'enfonce dans le danger ou dans la zone dangereuse, celui-ci va augmenter. Il va passer de D4 à D8, de D8 à D12 et de D12 à D20. Le dé d'alarme augmente d'un cran lorsque les personnages vont, par exemple, utiliser des artefacts ou leurs compétences pour résoudre une situation dangereuse comme des pièges, lorsqu'ils vont se battre, lorsqu'ils vont passer d'un niveau à un autre, d'une zone précise à une autre zone du donjon ou de l'endroit où est-ce qu'ils se trouvent, ou n'importe quoi que le maître de jeu trouve pertinent. Donc, à chaque heure, le maître de jeu lance le dé d'alarme et à chaque moment clé, le dé d'alarme augmente. Si jamais le donjon, la zone ou l'endroit est trop grand, vous pouvez faire en sorte que lorsque les personnages vont se reposer dans le donjon, pour chaque heure, reposer par exemple un repos court, eh bien le dé d'alarme va descendre de 2 crans. Et si les personnages quittent le donjon pour éventuellement y revenir, eh bien le dé d'alarme va recommencer à D4. Et là, je vais décortiquer avec vous les 20 résultats possibles. Pour les personnes qui nous écoutent en audio, ça peut être une bonne occasion de nous regarder en vidéo afin que vous puissiez constater le tableau, en fait les tables des 20 résultats, et voir comment ceux-ci vont s'alterner et vont devenir en fait de plus en plus dangereux à mesure que le niveau du dé d'alarme va augmenter. Un des résultats possibles est celui de la durée. Ça signifie que les personnages vont devoir prendre en note la finalité d'un élément qui est limité dans le temps, comme par exemple des torches ou encore des sortilèges. Dans le cas de des torches, celles-ci peuvent s'éteindre. Dans le cas d'un sortilège, eh bien, celui-ci a atteint la finalité de son effet, comme par exemple une protection contre un élément précis. C'est aussi au maître de jeu de voir si un seul joueur ou si l'ensemble du groupe va être affecté par le résultat du dé d'alarme qui est la durée. Un autre résultat possible est la rencontre. Ça signifie que les personnages vont faire une rencontre aléatoire. Vous pouvez le lancer sur la table de rencontre indiquée, la plus appropriée. Peut-être que vous l'avez faite vous-même, peut-être qu'elle existe déjà dans le module que vous jouez. Et vous pouvez remarquer en fait que les rencontres font partie de ces éléments-là sur la table du dé d'alarme qui augmente. Comme vous pouvez voir, il y a table 1, table 2, table 3, etc. Ce qui fait en sorte que plus le dé d'alarme augmente, plus les rencontres possibles que les joueurs peuvent faire peuvent être dangereuses. Alors que dans la table 1, ça peut être des squelettes, et dans la table 4, ça peut être une dracoliche, par exemple, un gros dragon zombie. Sait-on jamais. Un autre résultat possible est celui des informations. Ça signifie que les personnages vont remarquer des preuves d'une rencontre ou des informations intéressantes par rapport à l'endroit où est-ce qu'ils se trouvent. Si jamais vous manquez d'idées, vous pouvez lancer le dé de la table de rencontre appropriée à la zone que les joueurs explorent actuellement pour vous inspirer sur qu'est-ce que les joueurs peuvent découvrir. Si par exemple vous lancez le dé de la table aléatoire et que vous tombez sur des ghouls, eh bien vous pouvez mentionner aux joueurs que la zone qu'ils explorent a une odeur particulière, ça sent le cadavre et qu'ils peuvent remarquer des traces de griffes sur le côté. C'est vraiment une belle manière de s'inspirer en utilisant en fait dans deux situations différentes, les tables aléatoires. Et finalement, le dernier résultat possible est le trésor. Qu'est-ce que les personnages peuvent trouver comme bien matériel, comme artefact, comme pièces magiques dans les différentes zones qu'ils vont explorer. Et de la même manière que les tables de rencontre aléatoires, le trésor va augmenter sur sa table à mesure que le dé d'armes va augmenter. Plus les personnages passent du temps dans la zone, plus ils ont des chances de trouver des trésors intéressants, mais plus ils ont aussi justement des chances d'avoir des menaces dangereuses. Et un exercice ou une option que vous pouvez faire, si jamais vous voulez rendre le tout un peu plus épicé, c'est d'offrir la possibilité aux joueurs de ne pas avoir le trésor dans l'immédiat, et plutôt de l'accumuler. Je t'explique.
Dans le cas où ça fait un certain temps que les personnages explorent la zone, ça fait un certain temps que les personnages sont dans le donjon et que le dé d'alarme est rendu à D20, admettons, et que ça fait plusieurs fois, ou du moins une fois ou deux fois, que vous avez comme résultat un trésor qui est sur la table aléatoire, mais niveau 1. Vous pouvez proposer aux joueurs de ne pas le prendre. Mettons que vous vous dites, oh, ça tombe sur la table 1. Vous pouvez dire, hey, si vous voulez, je vous l'offre, prenez-le pas, puis à la place, on le pile, on l'accumule. Si jamais je tombe, encore une fois, sur une table, en fait, de trésors des niveaux 1 ou 2, ça va s'additionner. Fait que, exemple, vous avez, les personnages avancent et ils ont un trésor de la table 1, ils décident de l'accumuler. Ils continuent d'explorer, ils ont un autre trésor de la table 1, celui-ci va devenir un trésor de la table 2, puisque vous avez deux trésors de la table 1 qui vont être ensemble. Et ainsi de suite. Ça fait en sorte que si les joueurs, si les personnages ont tout le temps un peu de malchance dans les rencontres et que même s'ils passent beaucoup de temps dans le donjon, ils ont seulement des trésors qui sont de faibles tables, alors qu'ils ont pourtant pris des grands risques, eh bien, ils peuvent jouer un peu avec le danger puis essayer de le rendre plus intéressant tout en continuant d'explorer, même si la chance est peut-être contre eux. Fait que ça, c'est une option, à vous de voir comment est-ce que vous voulez faire ça, mais ça résume un peu l'utilité et la manière de fonctionner du dé d'alarme avec, dans le fond, le tableau que vous pouvez voir présentement à l'image. Mais c'est à vous de voir si vous souhaitez l'adapter de votre façon. Pour ma part, je l'apprécie bien comme ça. Et les tables aléatoires sont adaptées selon l'aventure, tout comme les trésors. Moi, je suis un peu plus radin là-dessus, je donne pas beaucoup de choses. Fait que même mes tables de trésors de niveau 4, par exemple, ben c'est pas si incroyable que ça. J'ai souvent des parties un peu plus réalistes. Fait que vous faites bien ce que vous voulez, mais si jamais ça vous intéresse, ça existe. Et si jamais vous avez d'autres tables ou d'autres manières de faire, vous pouvez le dire en commentaire. C'était pas plus compliqué que ça. Petit like, petit pouce vers le haut, petit abonnement si ce n'est pas fait. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.